Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de Zodiac de Romina Russell, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai eu ce livre en cadeau cet été. Vous savez l'opération il faut acheter 2 livres pour en avoir un offert. Et bien j'en ai profité pour prendre Zodiac. Tout d'abord je dois dire que la couverture du livre et le résumé m'ont beaucoup plu, c'est ce qui m'a poussé à l'acheter cet été. Bon, pour parler un peu de ma lecture, je vais vous dire qu'au début j'avais un peu peur d'être déçue. J'en attendais énormément de ce livre parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur Bookstagram, Twitter, Facebook, les blogs que je suis. Et je sais pas, au premier chapitre, personnellement, j'ai pas vraiment accroché. Je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Et puis j'ai continué quelques chapitres et puis j'ai découvert Roma. Donc Roma, c'est un personnage qui étudie le signe du cancer. Donc de là, vous allez vous dire, oui, elle a découvert un personnage, et alors? Bah je sais pas, j'ai pas vraiment accroché avec Roma, c'était délicat au début. J'avais la sensation que j'allais pas vraiment aimer ce roman, que ça allait être très mitigé. On va maintenant passer à l'univers créé par notre auteur. Donc moi, je le trouve vraiment grandiose. C'était une explosion d'émotions, de sensations, c'était vraiment super. L'idée de réinventer le zodiaque en maison permet aux plus jeunes de découvrir un petit peu l'histoire du zodiaque. Et encore, ici, dans cette histoire, je la trouve vraiment trop complexe. On aurait pu simplifier les choses pour ce roman jeunesse. Mais ce qui est bien, c'était de caractériser chaque maison, donc par exemple Sagittaire, Balance, Scorpion, par des signes distinctifs. Par exemple, elles n'ont pas les mêmes croyances, pas les mêmes forces, pas les mêmes qualités, c'est vraiment un plus dans cette histoire. Et puis dans ce livre, on peut découvrir un peu les légendes concernant les signes du zodiaque, ce qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est l'un des points positifs que j'ai relevés de ma lecture. Pour moi, les personnages n'étaient pas assez creusés, c'était pas profond. Il y a des moments où je me suis dit, bon bah, il est là, d'accord, mais sans plus. Je crois que ce qui m'a surtout dérangé, c'est nos personnages principaux féminins. Par exemple, Roma et son triangle amoureux, j'ai pas supporté. C'était trop pesant sur l'histoire, ça prenait un pas trop important et c'était vraiment dommage. Ça a un petit peu gâché ma lecture personnellement. On sent les taux se refermer sur Roma au fil des pages. L'atmosphère lui devient oppressante. On a envie de découvrir ce qui va se passer ensuite, donc vous êtes obligé de tourner les pages à une vitesse folle. Personnellement, j'ai eu envie de savoir comment elle allait faire pour s'en sortir de tout ça. Et j'ai été un petit peu déçue de la fin, je m'attendais pas à ça. C'était un petit peu ma grosse déception de cette lecture. Le suspense, lui, monte crescendo. D'abord très lentement et ensuite à une vitesse folle. Parfois, on n'arrive pas à suivre. Honnêtement, parfois, je me suis sentie perdue. Pas à ma place, pas bien dans ma lecture. Et c'est ce qui rend le tout négatif pour moi. Comme je vous le disais, il y a un point négatif qui est la complexité de l'histoire. On est dans un roman jeunesse et il y avait des termes, des significations, il y avait plein de petites choses qui étaient très difficiles à comprendre. Ça manquait vraiment d'explications. Même si Romina Russell est une auteure émergente, j'aimerais qu'elle nous simplifie un peu la vie parfois et qu'elle ne nous emmène pas dans une histoire trop compliquée, très difficile à suivre. D'après ce que j'ai compris, il y a d'autres tomes qui suivent celui-ci. Personnellement, je ne vais pas les acheter, je vais m'arrêter au tome 1. Pour ceux qui ont aimé Zodiac, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on en discute ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vais vous conclure en vous souhaitant une bonne fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous!